Coucou et bienvenue à toi dans Tarot Astro & Co, le podcast où on explore les mystères du tarot, de l'astrologie et du développement personnel. Je suis Aurore, ton hôte sur ce podcast. Chaque épisode est comme une aventure mystique où nous découvrons ensemble les mystères de l'invisible pour notre croissance personnelle. Que tu sois novice, curieux ou passionné, ici on explore, on échange et on apprend ensemble. Tarot Astro & Co t'offre des discussions sincères, des conseils pratiques et même quelques rires en chemin. Alors installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café, un verre d'eau, bref, ce que tu veux. Et laisse-toi emporter dans ce voyage plein de magie et de découvertes. Prêt ? Parfait, c'est parti pour une nouvelle aventure avec Tarot Astro & Co. Coucou, aujourd'hui on va voir comment bien choisir ton jeu de tarot et les étapes à suivre pour trouver celui qui résonne vraiment avec toi. Je te pose ici le cœur du problème. Mes élèves ou mes coachées, quand elles viennent me voir, elles, parce que c'est souvent des femmes, ne s'attendent pas du tout à ce que j'ai un jeu tarot ou des jeux de tarot aussi colorés. D'ailleurs, mes élèves, quand elles sont venues me voir la première fois pour une séance d'initiation au tarot, m'ont tout de suite dit qu'elles avaient longtemps hésité parce que le jeu qu'elles avaient ne leur parlait pas. Et en fait, je les comprends assez bien parce que c'était un jeu de type tarot de Marseille classique d'origine. Et donc, voilà, il est encore en l'état. Alors, je te propose dans cet épisode vraiment d'aller découvrir comment bien choisir ton jeu de tarot, de découvrir ton style unique et aussi les différents types de tarot qui existent. Alors, dans un premier temps, tu dois connaître ton style, ce que toi tu aimes. C'est la première étape cruciale, c'est vraiment te connaître toi-même. Donc, prends un moment pour réfléchir à ton style, à ce qui t'attire esthétiquement. Les jeux de tarot existent dans une multitude de styles, du plus traditionnel au plus moderne, du plus abstrait au plus détaillé. C'est important de choisir un jeu qui attire ton regard et qui résonne avec ta sensibilité personnelle. Parce que, après tout, ton tarot, c'est à toi qu'il doit parler. Donc, quand tu es dans une boutique ou quand tu cherches un tarot en ligne, regarde un petit peu déjà le packaging. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça t'appelle ? Moi, je suis très sensible aussi au toucher des cartes. Donc, à toi d'aller voir tout ça. Dans un deuxième temps, il y a aussi cette idée d'aller explorer les différents types de tarot qui existent. Parce qu'il n'y a pas que le tarot de Marseille. Le monde du tarot, il est en fait relativement vaste. On a le tarot Rider-Waite, le tarot de Marseille, le tarot de Thoth et certainement d'autres encore que je ne connais pas. Chaque type de tarot a ses propres symboles, ses nuances, son histoire. Et donc, avant de te précipiter pour acheter ton premier jeu, prends vraiment le temps d'explorer les différents types. Regarde des images en ligne, inspire-toi de leur histoire et vois lequel te parle le plus. Moi, personnellement, j'ai une vraie préférence pour le tarot de Rider-Waite-Smith parce que ces arcanes mineurs sont tous personnifiés. Ils racontent tous des scènes de vie, des histoires. Ce qui n'est pas vraiment le cas sur un tarot de Marseille et je ne connais pas beaucoup le tarot de Thoth. Donc voilà. Tu as vraiment besoin de ça pour savoir déjà vers quel style de jeu tu vas t'orienter, sachant que quand même le plus répandu, c'est le tarot de Rider-Waite. Ensuite, tu as vraiment besoin de ressentir l'énergie des cartes. Quand tu as repéré quelques jeux qui t'inspirent, qui t'appellent, tu dois vraiment t'imprégner de son énergie. Tu prends les cartes en main, tu peux les regarder attentivement, les mélanger. Alors oui, c'est pas facile et pas évident dans toutes les boutiques, mais il y a certaines boutiques qui ont un jeu
ouvert pour que tu puisses aller le regarder. Et après, à toi de demander et de faire attention quand tu manipules les cartes pour pas abîmer le jeu. Et en regardant ce jeu, tu vas pouvoir aussi te connecter à cette énergie. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça t'appelle? Est-ce que ça te parle? C'est souvent le signe quand même que tu es sur la bonne voie. Le 4e point, c'est fais confiance à ton intuition. Bien sûr, si un jeu t'appelle au premier abord, c'est certainement qu'il a quelque chose à te dire. Donc, ton intuition, c'est la clé du processus. Fais confiance à ton instinct. Le lien émotionnel que tu as avec le jeu est souvent plus important que tous les critères techniques que tu pourrais considérer. Et souvent plus important donc que tout ce que je viens de t'énoncer. Après, ça peut être, pour avoir testé plusieurs fois en faisant juste confiance à mon intuition, ça peut être difficile quand même de travailler avec le jeu, puisque il va certainement avoir des choses à me dire, mais dans un travail beaucoup plus personnel, beaucoup plus profond. Et si t'es pas prête avec ça, tu peux te heurter à quelques blocages. Ensuite, bien sûr, tu peux aller lire les avis, les recommandations. Tu trouveras sur Instagram, Pinterest, YouTube, une multitude de présentations de tarot. Tu peux aussi voir avec une personne qui pratique, voir quel jeu elle utilise. Moi, quand j'initie un atelier autour du tarot, je sors les différents jeux que j'ai. J'ai même des jeux que je n'utilise pas, mais plus pour que mes clientes puissent aller voir ce qui se fait, quel jeu leur parle, les inspire, les appelle, quel style de jeu, la taille des cartes, etc. Voilà, tout ça peut avoir son importance. Le 6e point, c'est considère tes objectifs. Pense aussi à tes objectifs avec le tarot. Est-ce que c'est pour de la méditation, de l'introspection personnelle ou de la divination? Chaque jeu de tarot a ses propres forces et ses spécificités. Choisis celui qui te correspond, qui correspond à tes intentions. Certains jeux vont être beaucoup mieux adaptés que d'autres et d'autres vont être beaucoup plus polyvalents. Donc là, c'est vraiment pour le coup à toi de voir en fonction de ce que tu veux faire. Le 7e point, c'est d'explorer les différentes éditions d'un même jeu. Si tu as une idée du type de tarot que tu souhaites, explore différentes éditions du même jeu. Parfois, une édition particulière peut mieux correspondre à ton goût esthétique que d'autres. Ne te limite pas à une seule version et sois curieux et ouvert aux variations. Moi, je te prends l'exemple, par exemple, pour le coup, c'est pas un tarot, c'est un oracle. C'est l'oracle Béline. Si tu connais un petit peu, l'oracle Béline a des images quand même assez anciennes. Enfin, le graphisme, moi, j'aime pas du tout. Et donc, je suis allée chercher d'autres éditions de cet oracle parce que c'était quand même un jeu qui m'appelait. Mais vraiment, je ne pouvais pas rentrer dans les cartes du Béline, on va dire classique. Et donc, je suis allée chercher un oracle Béline avec des illustrations, avec des couleurs plus douces qui pouvaient vraiment me permettre de rentrer dans le jeu. Voilà les 7 points auxquels tu peux te fier pour trouver ton jeu de tarot. Tu seras ainsi mieux équipé pour choisir ton jeu de tarot, celui qui t'inspire, qui t'accompagnera dans l'exploration du monde des cartes. J'espère que tous ces conseils te seront utiles, que tu trouveras le jeu qui te parle. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à venir me poser des questions sur les réseaux sociaux et je te souhaite un très très bon voyage dans le monde du tarot. Bye!